Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Saint-Sienne avec les offices de l'association Tira Sitila Zansara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous, à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie. Dieu fait une alliance. Dieu fait une alliance. Qu'est-ce qu'une alliance? Pourquoi une alliance? Et pourquoi Dieu fait-il une alliance particulièrement avec l'homme? L'idée d'alliance, c'est lorsqu'il y a un geste ou un effort pour rapprocher et rendre conciliable ce qui était séparé, sinon opposé. En d'autres termes, il s'agit de rendre compatible ce qui était incompatible, rendre uni ce qui était dissocié, faire en sorte que des protagonistes, sinon des ennemis, deviennent des alliés et même des amis. Pourquoi donc Dieu fait-il une alliance? À cette question, 3 cas de réponse se présentent. Le premier, Dieu fait une alliance pour réconcilier l'homme avec lui et se prémunir de l'inimitié, fruit du péché. C'est le projet de Dieu qui est de sauver l'homme et le ramener à lui. Si nous nous référons à la scène du Jardin d'Éden, où la créature humaine évoluait dans le bonheur de pouvoir jouir sans limite des faveurs de Dieu, mais qu'à cause du péché de la désobéissance, le fossé s'est vite creusé entre lui et son Créateur, et que suite à cela, le malheur frappa l'être humain et sa progéniture, alors Dieu mit en œuvre son plan de salut, qui signifie en premier lieu pardonner le pécheur, puis le rappeler à lui, et enfin le ramener au premier temps d'une relation de concorde sans faille avec Dieu, où Dieu était l'ami de l'homme et l'homme l'ami de Dieu. Effectivement, Dieu a pourvu à tout ce qui ferait plaisir à l'homme, y compris une compagne. Ainsi il dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse 2, 18. Ce qui est tout à fait à l'image de l'intimité et de l'amitié de Dieu avec l'homme. Et ce plan de salut, par la réconciliation, trouve son plein accomplissement dans le sacrifice volontaire de Jésus, selon la déclaration prophétique d'Ésaïe qui disait, au nom du Seigneur, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Le châtiment qui nous donne la paix, à savoir la réconciliation avec Dieu, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, Ésaïe 53, 5. C'est l'idée que l'apôtre Paul reprend lorsqu'il s'adressa aux Colossiens en disant, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. » Colossiens 1, 21 et 22, c'est-à-dire agréable aux yeux de Dieu. Ainsi, pour éviter tout dérapage préjudiciable à cette union d'amitié, et pour clarifier et entériner davantage les termes et la nature de la relation de l'homme avec Dieu, l'alliance va intervenir comme un moyen de garantie de l'intégrité et de la pérennité de cette union d'amitié. Elle intervient comme un contrat de paix et de concorde. Et le sens fort de cette alliance de concorde de Dieu avec l'homme, il faut le noter, c'est qu'à travers cette réconciliation de Dieu avec l'homme, Dieu se réconcilie avec toute sa créature. Car ainsi, il retrouve le sens premier de son œuvre de création, qui est la manifestation de sa gloire, de sa divinité et de sa perfection à travers le fruit de son œuvre, selon Genèse 1, 31. C'est alors que la parole de Dieu dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en Christ.
Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens 1, 19, 20. Ensuite, Dieu fit une alliance avec les hommes pour réaliser son plan primitif qui est de créer l'homme à son image. Même si son plan primitif a semblé échouer à cause du péché d'Éden, Dieu a décidé, il a déclaré et il persiste. Et effectivement, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Genèse 1, 26, 27, c'est-à-dire à l'image de la concorde et de l'amour. Mais pourquoi donc dira-t-on, Dieu persiste-t-il à ne pas créer une autre créature, puisque de par sa nature, il en a la capacité? La réponse est que Dieu est fidèle à lui-même. Il est écrit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. Ainsi, il ne change pas d'avis quant à son plan pour rendre l'homme comme lui, à son image. C'est un engagement qu'il a pris envers lui-même, n'ayant pas d'autre interlocuteur plus grand que lui, plus juste que lui, plus vrai que lui. Comme il est écrit au nom du Seigneur, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Hébreux 6, 13. Et il lui affirma, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Hébreux 6, 14. Pour ainsi dire, c'est comme du temps d'Adam et de Ève, où il leur promit de leur arroser de toutes les bénédictions de sa création. En fait, Dieu fit une alliance avec les hommes pour sauver l'homme. Il est vrai, Dieu a le pouvoir de sauver ou de perdre, c'est-à-dire de faire périr, selon Jacques 4, 12. Mais il est un Dieu d'amour et ne veut pas que les hommes se perdent, selon Luc 19, 10. Et il use de tout pour la cause du salut de l'homme défaillant et affaibli par le péché et par la séparation d'avec Dieu, son Créateur. C'est dans cela que Dieu montre que, selon les mots de Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, Luc 18, 27, car tout est possible à Dieu, selon Marc 10, 27. Qu'est-ce donc l'impossible que Dieu a fait? C'est l'acte d'amour pour sauver l'homme en sacrifiant son Fils unique, Jésus le juste, Jésus le véritable, selon sa déclaration solennelle rapportée dans l'évangile de Jean, formulée en ces termes qui résument l'évangile au nom du Seigneur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Le salut de l'homme, c'est Dieu qui l'établit comme son enfant, comme l'enfant de Dieu, selon Jean 1, 12, et le fait hériter de ses biens et de son royaume, selon Romains 8, 17. De ce fait, l'enfant demeure dans la maison de son père, Jean 8, 35, et en veut de cohabiter avec lui, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, Jean 14, 3, dit le Seigneur Jésus. De même, Dieu fit une alliance avec l'homme pour faire de lui un partenaire dans le combat. C'est tout d'abord le combat de l'homme contre sa nature pécheresse, dans le sens où l'apôtre Paul disait, au nom du Seigneur, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, 25, ainsi que contre les puissances des ténèbres, comme il le déclarait ainsi, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. En cela, le Seigneur nous aide et nous soutient, selon ce qui est écrit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, 26. Alors,
qui nous condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, selon Romains 8, 34. Et c'est en même temps le combat de Dieu et de ses anges contre ses adversaires, le diable et l'iniquité des hommes. Afin que s'accomplisse ce qui est écrit au nom du Seigneur, et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, 8 et 9. C'est dans cette perspective de mener le combat que l'alliance de Dieu trouve sa pleine signification. C'est le combat systématique et continuel de Dieu et des siens contre tout d'abord le péché, l'iniquité, qui est la désobéissance à Dieu, la révolte contre Dieu, le refus de sa volonté. Car il est écrit: « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 2 Thessaloniciens 2, 7 à 12. Et en même temps, c'est le combat contre le diable, l'usurpateur, l'accusateur, le tentateur, instigateur de la révolte contre Dieu, selon la révélation faite à Jean qui disait au nom du Seigneur: « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Apocalypse 12, 10 et 11. Enfin, Dieu fit une alliance avec les hommes pour garantir sa bénédiction incessante. L'alliance de Dieu est fondamentalement source et garantie de bénédiction permanente tant qu'elle demeure vivace entre les alliés ou partenaires de l'alliance, dans le sens où il y a obéissance des hommes au commandement de Dieu, respect de ses ordonnances, selon l'avertissement de Dieu à son peuple qui disait: « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Deutéronome 28, 1 et 2. C'est ainsi, chers amis, que les amis de Job reprenaient Job en disant: « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Job 22, 21. Cela est similaire à la déclaration du prophète Ésaïe, laquelle stipule, au nom du Seigneur, à celui qui est ferme dans ses sentiments: « Seigneur, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Ésaïe 26, 3. Et l'épître aux Hébreux entérine et exhorte en disant: « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Hébreux 10, 35 et 36, autrement dit, demeurez dans l'alliance d'union avec le Seigneur Jésus qui a dit: « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 5. Pour résumer, l'alliance de Dieu, avons-nous dit, a été conçue pour notre salut, afin de nous faire hériter la vie éternelle. C'est une alliance sans faille et sans limite que confirment les Écritures. Ainsi,
Dieu l'Éternel a affirmé à son peuple par le biais d'Abraham et qu'il veut pérenniser son alliance, et ce, en vue de notre bénédiction éternelle. Ainsi, il déclare, au nom du Seigneur, « J'établirai mon alliance entre toi et moi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Genèse 17, 7. Chers amis, gardons l'alliance de Dieu afin qu'elle nous garde. Cette alliance est certaine. Elle est scellée par le sang de Jésus-Christ, son Fils unique, mais aussi Fils de l'homme, qui nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Jean 15, 4. À cette fin, il promet « Voici, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. » Hébreux 8, 10. L'alliance de Dieu, c'est une alliance d'amour éternel en Jésus, notre Sauveur. Que le Seigneur Dieu soit loué au nom de Jésus. Amen. Je taire ce grand amour que Jésus m'a offert ce jour, où on l'a crucifié, battu et maltraité. Comment pourrais-je taire ce grand amour? Témoigner le vrai amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Il nous appelle tous à nous aimer en lui. Comment pouvons-nous taire un si grand amour dont je ne peux pas cacher tout ce trésor que tu m'as donné? Je veux toujours le chanter, le partager tout entier. Seigneur, tu m'as aimé tel que je suis. Tu as illuminé ma pauvre vie. Ma route est éclairée, mon âme libérée. Seigneur, oui, tu m'as pris tel que je suis. Je me confie, purifie-tu mon cœur de mes soucis. Oh, fais-en ta demeure, remplie de ta lumière. Seigneur, entre tes mains, je me confie, dont je ne peux pas cacher tout ce trésor que tu m'as donné. Je veux toujours le chanter, le partager tout entier. Parole de Dieu, parole de vie. Une émission
présenté par la radio Saint-Sienne avec les offices de l'association Tira Sitila Zansara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous, à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie.